Amis Verseau, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de février 2023. J'espère, chers Verseaux, que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes en forme et je suis très heureuse parce que nous sommes dans votre mois. Amis Verseau. Alors on va aller regarder ce qui se passe au niveau du cœur pour vous. Évidemment, il s'agit d'une guidance générale et si vous souhaitez, chers Verseau, une guidance personnalisée pour la vie sentimentale, eh bien je mets tout dans le descriptif de la vidéo pour savoir où me contacter pour une consultation. Alors, pour cette guidance générale, j'ai utilisé pour ce mois-ci les lames majeures du tarot de Marseille et j'ai pris aussi quelques cartes de l'oracle des murmures du vent. Alors, je ne sais pas trop comment positionner pour que vous voyez bien, pour avoir donc des messages complémentaires, des conseils, tout petit message qui sera utile à la lecture de votre vie sentimentale pour le mois de février. Alors, cher Verseau, j'ai fait une ligne ici pour vous et ici une ligne qui concerne le ou la partenaire. Évidemment, vous adaptez en fonction de qui est dans votre cœur, qui partage votre vie sentimentale ou qui vous aimeriez qui la partage. En tout cas, ici, ça peut nous parler donc du ou de la partenaire qui est dans le couple avec vous. Ça peut parler évidemment pour la personne que vous avez dans le cœur, ami Verseau, et ça peut également parler, si vous êtes célibataire, de la personne qui vient vers vous, que vous venez de rencontrer ou que la vie peut vous permettre de rencontrer cette âme sœur qui peut se présenter à vous dans ce mois de février 2023. Alors tout d'abord, cher Verseau, nous avons pour l'énergie du cœur pour ce mois de février, votre mois, c'est génial. Nous avons l'impératrice. Et l'impératrice, elle est pleine de promesses, amis Verseau. Quelle que soit la situation que vous vivez au niveau de la vie sentimentale. On est sur du 3, donc le 3 peut parler de partenariat, parle aussi de nouveaux chemins, d'une nouvelle destination, de quelque chose de très conscient qui se manifeste à vous, de très concret. Et l'impératrice, dans son archétype, nous parle surtout de projet, d'abondance. Elle est porteuse de cette promesse que les choses seront abondantes, dans le bon sens du terme évidemment, ami Verseau, et surtout qu'il y a des projets, qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous dans le domaine du cœur. Donc ça, c'est plutôt pas mal dans l'énergie générale. Alors vous, votre énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de février, eh bien c'est la justice. Et la justice nous parle de plusieurs choses. Évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, comment ça résonne pour vous. La justice parle d'équilibre. La justice parle évidemment de justice. Pourquoi pas des hommes, peut-être que certains Verseaux sont confrontés à la justice des hommes. Peut parler également, surtout dans l'énergie de justice divine, céleste, des choses qui s'appliquent à vous, vous appelez cette justice, vous voulez que justice passe, qu'elle soit des hommes ou céleste. Et la justice nous parle vraiment donc d'équilibre et de savoir trancher. Elle tient le glaive de la justice. Donc de trancher ce qui est juste pour soi, ce qui est juste et bon pour soi. Que ça passe par la justice des hommes, la justice céleste, ou que vous fassiez vous-même justice, entre guillemets évidemment, dans le domaine du cœur, ami Verseau. En tout cas, vous entrez dans ce mois de février, c'est votre mois, avec l'envie d'être à l'équilibre, si c'est pas déjà le cas, que les choses soient équilibrées, qu'elles soient justes. Vous avez ça dans votre énergie. Le ou la partenaire en face entre dans le mois avec la force. Et la force, quand elle se présente à nous, nous indique ici que nous revenons d'un endroit qui a été peut-être compliqué, où il a fallu se battre, pourquoi pas, où il a fallu déployer beaucoup d'énergie pour être à l'équilibre, justement, peut-être. Et ici, l'énergie chez le partenaire, c'est je vais maîtriser, je vais dompter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors, ça peut nous parler de sentiments, d'émotions, d'énergie, de vitalité, d'avoir la force nécessaire, la puissance pour vivre les choses, pour justement peut-être aller canaliser à l'intérieur ce qui se passe. C'est possible.
comme je vous le répète encore, mais adapté en fonction de ce que vous savez aussi de la personne en face, hein, de votre partenaire dans le couple ou de la personne que vous avez dans le cœur ou de la personne que vous venez de rencontrer ou vous allez rencontrer. Mais ici, on nous dit clairement que cette personne peut-être vient d'un endroit donc difficile, compliqué et qu'il lui a fallu aller chercher dans ses ressources pour avoir la force d'eux. Et elle entre dans ce mois avec encore cette énergie ici. Il faut de la force à ce partenaire pour pouvoir vivre les choses, les accueillir et les vivre. Alors, cette carte ici, dans cette position-là, c'est pour voir vos aspirations à mi-verso. Dans le domaine du cœur, vous avez envie que les choses soient simples. Vous avez l'énergie du mât, le fou du tarot, celui qui ne porte pas de numéro, celui par qui tout commence ou tout finit, mais dans la même énergie, c'est-à-dire dans l'énergie de l'insouciance, de la légèreté, presque de l'immaturité. C'est la confiance aveugle et on fait le saut, le grand pas, le grand saut en toute... même en confiance, on ne se soucie pas de ce qu'il peut y avoir devant, on y va, on regarde devant, on regarde vers l'avenir et on a envie que les choses soient simples, sans complications, sans prise de tête, j'ai envie de le dire, comme ça, mais c'est vraiment une énergie, vous aspirez à de la légèreté, vous aspirez à quelque chose de pas compliqué, que les choses soient justes, à l'équilibre et que voilà, que ça se passe bien, vous voulez quelque chose de simple, de la simplicité, avec le ou la partenaire, que quelque chose soit plus léger dans ce que vous vivez au niveau sentimental. Le partenaire ou la partenaire aspire de son côté à l'énergie de la papesse. L'énergie de la papesse, c'est l'intuition, c'est cette petite voix intérieure. C'est écouter, savoir s'écouter. Ici, le partenaire, je vous le rappelle, potentiellement vient d'un endroit compliqué où il a dû mobiliser de l'énergie, peut-être des forces de l'esprit, peut-être des forces physiques, tout simplement aussi. Donc là, ce partenaire n'a peut-être pas eu l'opportunité, le temps de vraiment s'écouter. Et là, ce partenaire, parce qu'il a peut-être fait face à des choses difficiles. Donc ce partenaire, il aspire à pouvoir s'écouter de nouveau. Voilà, dans son aspiration, c'est ce qu'on a pour lui ou pour elle, cher Verseau. Alors, dans le défi, ici on a la position du défi, vous avez, vous, l'énergie de la Lune. La Lune, c'est les émotions. C'est aussi une énergie un petit peu de contrariété, d'angoisse, d'anxiété. Donc votre défi, c'est d'accueillir les émotions, même si ça doit venir soulever des angoisses, oui, des questionnements, des doutes, des interrogations qui peuvent peut-être faire remonter des peurs. Des peurs peut-être par rapport à ce que vous avez vécu vous, ami Verseau, dans votre vie sentimentale jusqu'à maintenant. En tout cas, le défi, c'est de rester connecté à ces émotions, même si, quelque part, j'ai envie de le dire comme ça, même si ça doit venir un peu faire mal, venir vous titiller, c'est juste parce que ça vous permet de vous reconnecter à vos émotions. Peut-être qu'il y a nécessité aujourd'hui pour vous, puisqu'on a quand même la justice en début de tirage, dans l'énergie, vous avez peut-être nécessité à venir vraiment vous connecter à vos émotions, ne pas en avoir peur justement, pour que les choses soient justes aujourd'hui pour vous. Peut-être que vous venez d'un endroit où il y a eu des blessures. Alors je vous dis ça parce que j'ai la carte des blessures ici avec l'oracle. Il y a eu des blessures, on y reviendra tout à l'heure, et que il y a cette nécessité de ne pas avoir peur de ces émotions, de ces ressentis, de les exprimer aussi, mais de les accueillir. Vous qui êtes un signe extrêmement bienveillant, persévérant, très humaniste, ami Verseau, eh bien dans votre moi, il est possible, oui, qu'il y ait des émotions qui remontent, qui soient liées à ce que vous vivez maintenant ou à votre passé amoureux, mais c'est votre défi de vous y connecter, de ne pas en avoir peur et de vraiment les regarder en face, de les accueillir, ces émotions. Chez votre partenaire, le défi, eh bien, c'est l'ermite.
Je vous le disais, l'ermite, c'est un personnage qui est seul, en solitude, qui est plein de sagesse et qui cherche sa lumière, qui cherche ses réponses et qui, pour trouver ses réponses, potentiellement se tourne sur son passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a nécessité d'avoir un temps d'introspection. Et chez ce partenaire, je vous le disais, peut-être qu'il vient d'un endroit un petit peu compliqué au niveau sentimental. Il a envie, il aspire à pouvoir se reconnecter à lui, avec l'énergie de la papesse, à lui ou à elle, évidemment. Donc ici, son défi, c'est de prendre ce temps de recul, de pause, peut-être d'introspection, peut-être de silence vis-à-vis de vous, amis Verseau, si vous êtes en relation ou si vous êtes en couple, peut-être que ce partenaire a besoin de s'isoler un peu, de se retirer un peu, de rester un peu dans sa bulle, dans sa grotte, pour pouvoir aller comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a eu tant d'énergie déployée et pourquoi aujourd'hui on l'invite à se reconnecter à lui-même ou à elle-même. Alors, ce qui va venir vous aider, amis Verseau, dans ce mois de février, c'est la roue de fortune. Et c'est une belle énergie, la roue de fortune, parce que c'est un 10. 10, c'est le 1, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, le nouveau chemin qui est amplifié par l'énergie du 0 à côté. Et donc, cette roue de fortune nous indique que c'est la roue de la vie qui tourne. Donc il y a bien du mouvement dans la vie, il y a du mouvement dans votre vie sentimentale ce mois-ci, amis Verseau, et on vous invite à saisir ce mouvement, à vous en saisir pleinement, car cette roue de fortune nous indique que nul ne peut échapper à son destin. Même si on réfrène ses émotions, si on a mis un temps à comprendre que pour se protéger, on n'allait pas vraiment dans les émotions, ici on vous invite, c'est dans votre défi, et peut-être que cette roue de la vie va vous mettre sur votre chemin dans ce mois de février des occasions d'aller clairement vous reconnecter à vos émotions, les laisser émerger, et pour autant continuer à avancer avec légèreté et insouciance. Et peut-être que vous craignez un peu cela, amis Verseau. Donc ici, la roue de la vie vient vous donner toutes les occasions de pouvoir voir se manifester ce que vous souhaitez dans le domaine du cœur, à condition évidemment que vous acceptiez de relever ce défi, cher ami Verseau. Ce qui va venir aider le partenaire, en fait, nous avons le diable. Et c'est une position... Alors, il y a un autre signe, je crois que c'est chez les poissons, où on a vu ça aussi chez le partenaire dans cette position, le diable dans ce qui vient aider. Clairement, ce qui vient aider votre partenaire, ou celui ou celle que vous avez dans le cœur, c'est de faire face à ses peurs, de faire face à peut-être ses ombres aussi, si il y a des addictions, des choses un petit peu, entre guillemets, toxiques chez ce partenaire, en tout cas qui l'empêche d'être pleinement investi, impliqué dans la relation, c'est symbolisé par cette énergie du diable. Mais clairement, cette carte me parle plus de peur, et ce qui vient aider, c'est de regarder ces peurs, c'est de les accueillir. Potentiellement, chez votre partenaire ici, la nécessité d'aller regarder à l'intérieur, d'aller faire la lumière ici, c'est aussi d'aller regarder ces parts d'ombre, ces peurs, les peurs que l'on a par rapport à l'amour. Qui dit amour dit offrir son cœur. Qui dit offrir son cœur dit potentiellement souffrir. Donc est-ce que je prends le risque de vivre, d'aimer, d'être aimé et potentiellement de souffrir, ou est-ce que je reste dans une zone où je me bats, je reste sur ma position et c'est ferme et tranché. Donc là, ici, on invite le partenaire, la vie va lui permettre, et ça va l'aider, parce que manifestement, il y a cette volonté chez lui ou chez elle, vraiment d'aller comprendre, voir ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas, par exemple, d'évolution dans la relation, parce qu'il faut à un moment donné, effectivement, aller voir ses peurs, et s'ouvrir à ses peurs, les comprendre. Les regarder en face, ou peut-être si vous êtes en couple, peut-être que ce partenaire a besoin d'aller voir pourquoi il a été immobile ou elle a été immobile, ou peut-être qu'elle n'a pas répondu à vos élans, à vos échos. Il y a nécessité, en tout cas pour ce partenaire, ce mois-ci, d'aller regarder vraiment ses peurs en face. Et manifestement, ça va l'aider. C'est dans la posture de soutien. Alors, ce qui est chouette, c'est que dans l'évolution, amis Verseau, pour votre relation, où que vous en soyez dans la vie sentimentale, je vous rappelle que ça reste du général aujourd'hui, on a la lame majeure des amoureux.
Et ça, c'est une belle énergie parce que déjà, ça nous parle d'amour et ça nous parle surtout de faire des choix avec le cœur, amis Verseau. Donc, dans l'évolution de ce que vous vivez, il y a pour vous l'occasion clairement de faire des choix avec votre cœur pour avancer par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui actuellement. Donc ici, on a un personnage, un homme qui choisit entre deux femmes dans la symbolique, dans l'archétype de cette lame majeure des amoureux. Mais ça nous parle principalement de choisir avec le cœur, pour soi-même, avec soi-même, par rapport à ce que l'on vit. Faire vraiment le choix qui sera en écho avec ce que notre cœur appelle, souhaite vivre dans le domaine de l'amour. Donc c'est plutôt chouette parce que ça veut dire que la vie va vous offrir les opportunités de choisir clairement pour vous-même. Alors, nous avons avec l'oracle des murmures des vents au dos de deck la carte cocon. Et vous voyez ici, tout feu, tout flamme, tout feu, tout flamme. Alors ça peut parler à certaines et certains d'entre vous, chers Verseaux. Peut-être que vous allez vivre un mois intense et que cette roue de fortune va vous donner l'occasion de vivre des choses vraiment flamboyantes dans le domaine du cœur. Mais on nous parle ici bien de cocon et ça, cette carte nous parle de l'âtre du foyer. Le foyer, alors potentiellement, pourquoi pas, le foyer, la maison, le lieu de vie, le foyer où vous vivez avec conjoint, conjointe, enfants, etc., avec votre famille. Mais ça peut aussi effectivement nous parler du foyer intérieur, cette flamme intérieure déjà, donc qui est très dans l'énergie du bâton, qui est dans l'énergie quelque part du choix à venir ici, amis Verseau. Mais ça nous parle donc de l'intérieur, de cette flamme, de ce qui nous anime, clairement, et on est vraiment complètement dans l'écho de cette carte des amoureux, de faire le choix qui appelle, le choix du cœur. Donc ici, on vous dit que ce cocon, c'est aussi un refuge, amis Verseau, pour que cette justice passe peut-être, quel que soit l'endroit où vous êtes, pour que ce glaive tranche pour vous-même, pour un retour à l'équilibre potentiellement, à quelque chose de plus léger, de plus insouciant. Eh bien, il y a nécessité d'aller à l'intérieur de soi pour voir que cette flamme, elle est toujours là, même si elle a peut-être été blessée, puisque je vais y venir. Ici, on a la carte des blessures, même s'il y a eu des blessures, qu'elles vous appartiennent ou qu'elles ne vous appartiennent pas, mais elles vous ont peut-être impacté, eh bien, on vous invite à retourner vous connecter à vous, à votre flamme intérieure, à votre cœur, à ce qui vous fait du bien, ce qui vous réchauffe, ce qui vous anime. Nous avons la carte compréhension qui a sauté ici. Et on est sur du 10 aussi, 19, 9 et 1, 10, pour acter un nouveau départ, un nouveau chemin. Et ici, on a une hutte, une tente, une hutte, c'est le foyer aussi, d'accord, amis Verseau, c'est important. Peut-être ce mois-ci, dans votre mois, d'aller dans votre intériorité, pour laisser de toute manière ces émotions se manifester, se présenter. C'est votre défi, c'est pour votre bien, amis Verseau. En tout cas, ici, il y a des compréhensions. À partir du moment où on relève le défi, des compréhensions se font et nous permettent d'aller vers cette légèreté, cette insouciance, vers l'avenir auquel on aspire dans le domaine du cœur. Ça nous permet aussi de voir tous les signes, les opportunités que la vie met sur notre chemin, d'accord ? Donc c'est important de pouvoir poser ces compréhensions et on vous dit, on vous l'annonce en tout cas, amis Verseau, que c'est un mois où vous allez pouvoir poser des compréhensions par rapport à la justice, qu'elle soit des hommes ou divine, par rapport à ce que vous vivez dans le domaine du cœur. Quand on comprend les choses, c'est important de pouvoir les comprendre avant de pouvoir décider ici avec la lame majeure des amoureux. Vraiment, j'ai envie de vous dire, en pleine conscience du cœur, amis Verseau. Alors, je vous le disais aussi tout à l'heure, nous avons les blessures ici. Des blessures qui peuvent se manifester pour vous ou qui peuvent se manifester par rapport au partenaire, évidemment. Vous adaptez en fonction de comment ça résonne. Mais ici, cette carte de la lune vient dans l'écho de cette carte des blessures. Blessures du cœur. Le vert, pour moi, c'est la couleur du chakra du cœur. Donc, les blessures du cœur qui peuvent être la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'abandon, le rejet, des blessures principales que notre cœur, que notre âme
ont pu vivre, peuvent vivre. Donc ici, oui, on est à un mois où peut-être on va avoir à faire face à ses propres blessures ou à une de ses blessures ou chez le partenaire. D'accord, donc c'est vraiment ici vraiment un mois important aussi de compréhension, on vient de le voir, mais pour pouvoir choisir et décider de ce qui est juste et bon pour nous pour la suite, avec cette énergie de la justice, ok, amis Verseau. Et nous avons la carte offrande, ces mains qui s'ouvrent, qui remercient. Et c'est du 10 encore, c'est important. Vous avez un sacré mois, amis Verseau, dans votre mois. C'est un mois important de renouveau. Vous avez le renouveau qui va se manifester de toute façon, parce que des choses sont en préparation, je vous le disais avec l'impératrice. Donc, gardez confiance et n'ayez pas peur de vous-même, de ce que vous ressentez, de ce qui peut venir se manifester aussi dans votre cœur ou dans votre esprit. Parce qu'ici, avec la carte offrande, on nous parle de gratitude. On nous parle d'être en gratitude par rapport à ce que la vie offre, présente, pour nous permettre d'avancer. Donc ici, on vous le dit, vous aurez dans ce mois de février, avec cette roue de fortune, l'occasion de faire de grandes avancées dans le domaine du cœur, qu'elles soient dans la matérialisation des choses, puisque des choses sont en prévision ici, en attente, en projet, en gestation, mais aussi dans la compréhension de ce que vous vivez, ou dans la compréhension de ce que vit l'autre, et vous serez en gratitude pour cela. Vous comprenez, donc vous êtes en gratitude. Peut-être que, enfin, vous comprenez quelque chose pour vous-même ou pour votre partenaire, celui ou celle de votre cœur, et vous êtes en gratitude pour ces compréhensions qui arrivent, qui se manifestent. Voilà, chers amis Verseau, un mois intense, mais en tout cas un mois marqué par le 10. Il y a vraiment l'occasion, l'opportunité de saisir cette énergie de nouveau départ, de renouveau peut-être dans le couple. En tout cas, vraiment ce nouveau chemin, peut-être que vous y aspirez depuis longtemps, surtout si vous êtes célibataire, mais c'est dans l'énergie de votre mois, cher Verseau, et j'en suis très très heureuse. Alors, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, évidemment, si vous le souhaitez, sous la vidéo. Et en tout cas, bien évidemment, je vous souhaite un très beau mois de février dans tout domaine de vie, cher Verseau. Et bien sûr, je vous souhaite plein d'amour, et je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres guidances pour vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous.